Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode et comme d'habitude, Guillaume ne connaît pas les questions à l'avance. Pour ceux qui nous rejoignent, moi c'est Eva et je m'occupe de la communication chez Correspa et je vis cette aventure de l'intérieur au plus près du terrain, des clubs et de tout ce qu'on construit chaque jour. Avec ce format, notre objectif est simple, vous faire découvrir Correspa autrement. Pas à travers une plaquette ou un argumentaire classique, mais à travers de vraies discussions, du vécu, du concret. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé, la franchise. Il y a plein de modèles sur le marché, mais pourquoi Correspa attire autant et casse un peu les codes? Salut Guillaume, est-ce que tu es prêt à en parler? Je te lance sur un super sujet là, je sais que tu l'aimes ce sujet. Oui, normalement ça devrait le faire. Qu'est-ce que tu vas me trouver comme question? C'est ça à chaque fois que je me pose. Donc, avant d'intégrer l'équipe Correspa, moi, je ne connaissais pas du tout, j'avais aucune notion de ce qu'était une franchise. Pourtant, je suis moi-même entrepreneuse, mais pour moi, être entrepreneur, c'était monter sa boîte et faire un peu tout soi-même. Et j'ai vite compris qu'en fait, la franchise, ça pouvait être une autre façon d'entreprendre, avec un cadre, une méthode et une vision partagée. Alors, on va poser les bases. C'est quoi une franchise Correspa concrètement? Comment ça fonctionne quand on rejoint le réseau? Qu'est-ce que c'est que la franchise ou Correspa. Alors, tu peux comment on me le dire rejoint? la franchise en règle générale, mais particulièrement la franchise Correspa. Voilà. D'accord. La franchise, de manière générale, moi je l'avais vite capté quand j'étais tout petit, quand j'étais à l'hôtel Formule 1, et à un moment j'ai changé d'hôtel, et je me suis dit, papa, est-ce qu'il y aura la douche dans la chambre? Est-ce qu'elle est toujours dans le couloir? Il m'a dit, ben non, une franchise, c'est pareil partout. Globalement, c'est ça. C'est-à-dire que le concept, une fois qu'il est établi partout pour mieux servir les clients savent à quoi s'attendre, mais aussi mieux servir, et c'est ça qu'il faut surtout pas oublier, mieux servir aussi les managers, les responsables, les franchisés en tant que tels, puisqu'en fait on connaît parfaitement le modèle économique et donc on peut aider pour trouver tous les leviers. Et il faut pas mélanger, surtout dans notre secteur d'activité, la franchise et la licence de marque, parce que sous franchise, on peut mettre pas mal de mots différents, mais c'est pas jouer avec les mots, parce qu'en fait derrière c'est pas du tout les mêmes services. Une licence de marque et une franchise, c'est bien distinctif. Moi, j'ai fait le choix de la franchise. Pourquoi? Parce que les licences de marque et franchise ont tous les deux des signes distinctifs, des machines, petits matériels à publier sur le lieu de vente, le mobilier, des choses comme ça. Mais par contre, ce que n'a pas forcément la licence de marque, je dis pas qu'ils le font pas du tout, mais qui n'ont pas du tout l'obligation, et alors que la franchise là, et moi je voulais absolument en tant que franchiseur avoir cette obligation pour garantir l'excellence, c'est qu'on n'a pas forcément l'obligation de la transmission du savoir-faire. Or pour moi, c'est le plus important. Et la loi Doubin dit que le savoir-faire doit être identifié, secret, substantiel, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la différence, et puis éprouvé, c'est-à-dire qu'on a fait du temps, on a fait des tests, on sait pourquoi. Et le dernier, je répète toujours la même chose, j'ai horreur de ce mot-là, c'est le mot assistance permanente. Bien entendu, nous par exemple, on répond dans les 24 heures, mais avant de répondre, j'allais dire même on devance les choses. Donc ça, c'est ce que c'est que la franchise en tant que telle, dans notre secteur d'activité. Et après, ta deuxième type de question, c'est qu'est-ce qu'on propose nous en franchise à Correspa? Oui, c'est ça. Et comment ça fonctionne quand on rejoint le réseau Correspa? Une fois qu'on est franchisé ou avant? Avant, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de rejoindre la franchise Correspa? Ok, faire partie de l'équipe, c'est déjà pas mal. Faire partie du réseau, c'est déjà pas mal. Donc en fait, c'est de bénéficier en fait de tous les avantages du réseau. Le dicton là qui dit qu'on est plus on est nombreux, plus on est ensemble, plus on va plus loin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de bénéficier de tous les avantages qu'il peut avoir à côté. Et les avantages, en fait, ils sont nombreux. Selon les compétences et les qualités de chacun, on va se dire ça, la valeur perçue va être plus forte là-dessus qu'autrement. Typique. Et moi, j'ai construit le réseau. Pourquoi? Parce que je sais que aussi tout seul, entre guillemets, j'irai pas très loin non plus. Donc c'est vraiment dans cette optique-là. Si on regarde, tu veux des exemples, par exemple? Ouais, c'est ça? Pourquoi pas. Alors, si je prends des exemples je vais essayer de trouver des exemples pour les clients et des exemples pour le franchisé en tant que tel. Pour les clients, par exemple, une application. L'application, ça paraît tellement logique d'être digitalisée et d'avoir ces éléments-là. Aujourd'hui, quand on est tout seul, ça représente un certain coût.
Ouais. Même s'il y a des logiciels ou des outils qu'on peut avoir, entre guillemets, pour pas cher, il faut voir ce qui est derrière pour pas cher, mais est-ce que tout ça c'est personnalisé? En fait, c'est pas que l'idée, j'ai une application, c'est est-ce que derrière elle est poussée ou pas, et nous le rôle, typiquement, tout ce qu'a fait la marque derrière l'application, c'est qu'on a personnalisé l'ensemble des choses. Ça, c'est pour l'application. Ça peut être aussi sur le site internet. Actuellement, là, ici, allez, hop, j'envoie une pierre dans le mar. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sera diffusé, mais on est en train de le refondre de A à Z. Oui. Et pourquoi? Optimisation pour Google Ads, optimisation de la vente en ligne, optimisation du tunnel de vente. Mais ça fait le 5e site internet qu'on fait. Quand je vois le budget qu'on mettait au début, le budget à la fin, et quand je vois l'ensemble de l'expérience client, comment il a augmenté, on ne peut pas s'offrir un site internet comme ça tout seul. Oui. Tant sur l'aspect financier, tant sur l'expérience. Bah oui, on fait plus ça de cette manière-là pour cette raison-là. Donc en fait, on augmente l'expérience client. Moi, je suis accroché à l'expérience client. On augmente tous les points de contact. On augmente la qualité de ces points de contact. Donc ça, je veux dire ça pour les clients. Il y aurait plein d'autres exemples à prendre, mais j'ai répondu de manière plus générale après. Et pour les franchisés, c'est ça qui m'intéresse aussi drôlement. Enfin drôlement, c'est pas si drôle que ça, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est comment on peut faciliter et simplifier la vie du manager. D'accord. Et donc ça ici, c'est beaucoup d'outils. Moi, je crois à l'humain, mais je suis aussi un geek. Et donc, je prends aussi des exemples digitaux, par exemple. C'est comment on peut passer le moins de temps possible dans l'opérationnel pour le rendre le plus top possible, pour passer son temps sur l'humain. Ou passer son temps, moi j'ai une des phrases que je dis à mes managers souvent, soyez pas en réaction, mais soyez dans l'action. C'est-à-dire que c'est vous qui devez déployer la stratégie et soyez pas dans la réaction de ce que vous subissez ou ce que on vous fait. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Parce que humainement en organisation, c'est plus difficile à faire, c'est un mindset qu'il faut avoir. Miguel Longueur me dit Guillaume, tu t'imagines pas, il y a ça et ça. Ouais, vous êtes bien gentils les gars, je sais ce que c'est, j'y suis passé pendant 7 ans. Mais par contre, c'est mon rôle de vous dire que si vous voulez performer, il faut aussi aller encore plus loin et prendre de la hauteur. Et donc, c'est tous ces outils en fait qu'on peut avoir et faire partie du réseau. C'est aussi des conditions négociées avec les machines. C'est chercher, ne pas chercher, c'est d'aller 3 fois plus vite à la création. Mais c'est surtout de bénéficier de toutes les erreurs qu'on a faites depuis 18 ans. Et donc, c'est ça, c'est avoir un œil extérieur. Souvent, on dit la solitude de l'entrepreneur. Bah là, on n'est pas seul. Tu vois, voilà, j'essaie de trouver des exemples, mais il y en a des milliers. J'essaie de t'en trouver 2 ou 3. Ça te va? Oui, complètement. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu viens de dire en parlant des erreurs. Alors moi, j'ai aussi très vite compris que ce que tu avais mis en place, le modèle que tu avais construit, c'était assez innovant de ce que j'avais vu après et qu'on n'est pas sur une franchise copier-coller ou trop rigide. Et est-ce que vous avez volontairement évité certains travers des réseaux classiques? Et du coup, c'est quoi que vous avez voulu faire différemment dès le départ? Les choses que tu as vraiment, tu parlais des erreurs que tu as fait. Est-ce que tu peux donner des exemples, par exemple, et qu'est-ce que vraiment tu voulais absolument pas reproduire de ce que tu avais peut-être vu ailleurs? Alors oui, alors chez moi, c'est parti d'une expérience. J'ai bien sûr regardé le marché, mais dans un second temps. Et j'ai pas fonctionné comment est le marché et qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'en fait j'avais déjà, il y a des entrepreneurs qui créent comme ça en disant voilà le marché et je vais aller en compte de telle chose où je vais me placer à cet endroit-là où je vais faire comme les Chinois, je vais faire ça mais en mieux en bougeant quelques trucs. Moi c'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé plutôt sur quand j'étais, alors j'ai triplé donc je sais plus, j'étais en ma 3e année de fac où j'ai encore piqué, où je m'emmerdais pour mes 20 heures et donc j'étais dans cette optique-là de créer et en fait alors ça paraît logique maintenant, mais ça l'était vraiment pas il y a plus de 18 ans. C'est qu'en fait, il n'y avait rien de personnalisé. Rien. Aujourd'hui, on peut choisir la couleur de son coffre de toit de voiture. C'est un truc de fou, on peut tout personnaliser aujourd'hui. Mais avant, c'était pas le cas du tout. Et donc, l'histoire, c'était ma chère maman qui avait des soucis de santé, de thyroïde qui se cachait derrière les arbres. À l'époque, elle avait 55 ans, un truc comme ça. Et le deuxième, c'était j'étais prof de tennis et je donnais des cours et j'ai donné des cours adultes. Et j'avais une femme qui revenait de postnatalité. Son revers pour le frapper, c'était une question d'abdominaux et non pas de force, etc. Et donc, dans ces 2 types de profils, plutôt santé et plutôt cadre sup, mais aussi de santé, j'ai envie de prendre soin de moi, y aller, mais aussi de performance, puisqu'il là, il y avait une notion de tennis et savoir faire quelque chose, et je suis passé par l'activité physique. Et moi, je viens de tout ce qui est activité physique adaptée.
Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est l'idée créative à de se dire comment je peux personnaliser les choses. Aujourd'hui sur le marché, on ne personnalise pas. Et c'était déjà l'arrivée, pas en France, mais ça allait arriver, c'était sûr, des low cost. Donc moi, j'ai beaucoup regardé l'aviation, bizarrement. La SNCF aussi, à l'époque, il y avait Hop, ils se sont mis eux-mêmes low cost et concurrents eux-mêmes, parce que c'était pas encore ouvert à la concurrence. Donc, et j'ai regardé aussi Carrefour City, Carrefour Market, parce qu'en fait, le fitness allait se développer un peu comme Carrefour City Market, etc. Les grosses surfaces, c'est un peu fini. On sépare et on segmente pour des choses très précises. Le low cost arrive, donc j'ai regardé tout ce qui est SNCF et tout ce qui est aviation, et j'ai fait un mix des deux. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on peut avoir une expérience de malade avec des points de contact et avec un positionnement très fort. Et notre positionnement, c'est le suivi personnalisé. Et qui dit suivi personnalisé, c'est là où j'étais à l'encontre. Donc l'idée, c'est le suivi personnalisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail du concept, mais j'ai été très travaillé. Quels sont les éléments clés, les éléments forts, les éléments faibles, etc. du concept dans le suivi personnalisé. Okay. Dans la douche, j'en prends qu'un seul exemple. Dans la douche, c'est normal d'avoir du savon pour du haut de gamme. Donc tu vois, c'est des trucs très bêtes. Dans les toilettes, c'est logique d'avoir un sèche-main. Aujourd'hui, il y a combien de clubs qui ont tout ça? C'est logique d'avoir un badge, etc. Quand on a vu avec le Covid, même pas la moitié avec ça, c'était pas normal du tout. Donc c'était expérience client. Et pour ça, il fallait mettre quelque chose, connaître par cœur son client. Et connaître par cœur, ça se joue sur le nombre. Donc j'étais un des tout premiers, et il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, même aujourd'hui sur le marché, qui justement joue sur la qualité, mais vraiment avec un panier moyen très haut. Nous, on est à 88 hors taxe. Il y en a plein, chaque coup, ils disent ouais, des conneries, etc. Bah, venez voir les chiffres, vous verrez. Et un nombre de clients nettement plus limité, parce que dans chaque club, on connaît chaque prénom de chaque personne. Oui. On vit leur histoire avec eux. Et donc, le suivi personnalisé, c'est notre positionnement par le nombre. Et ce qu'on pourra jamais nous piquer, c'est déjà ça. Mais même si les personnes essayent de copier le modèle économique, la relation qu'on tisse et la relation, elle est également, entre guillemets, chartée derrière une culture d'entreprise, une culture de marque. Bah ça, c'est pour ça que les personnes restent. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, moi, j'ai été dans des salles low cost et t'arrives, t'es inconnu et tu sais pas faire. Et alors que là, quand t'as quelqu'un derrière qui t'aide et qui te dit, mais attends, toi, au vu de ton souci ou au vu de ton besoin, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et d'ailleurs, j'ai vu un témoignage d'une cliente de Westcal. Wascal, on est des ch'tis, on est Wascal. Qui disait exactement ça, qu'elle avait fait elle avait réussi et compris des exercices qu'elle aurait jamais pu maîtriser seule ou dans une salle impersonnelle en fait. Oui. Et après, ne pas oublier la stratégie de l'OSA en bleu, qui est un bon bouquin aussi à prendre. Ouais. À Correspa, on ne s'adresse pas du tout à tout le monde, pas du tout. Oui. Ça, c'est à tout le monde, c'est ça à personne. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a 9% qui en font dans les salles de sport. Nous, on touche du haut de gamme, c'est aller 1,5, 2% maxi par rapport à ces 9%. Ok, on les touche. Mais par contre, les 90% derrière, il y a aussi dedans, on ne va pas toucher les 90% parce que c'est notre cible type dans les 90%, mais dedans, c'est plus facile d'aller chercher ça. Okay. Et on ne cherche pas le nombre. Ça, on le laisse complètement à d'autres personnes qui cherchent du volume et qui n'est pas, à mon sens, sain. Parce que je veux développer un modèle économique serein et sain. Je fais du business, c'est clair. Je fais une expérience de malade et je veux que ce soit rentable et que ça crache, c'est clair. Mais je veux que ce soit sain. Baser mon modèle économique sur des dormants, pas pour moi. Ouais. Donc voilà un petit peu aussi l'état d'esprit où je suis assez clivant entre la relation client et business. Ok, je vais revenir sur le sujet d'origine, sur la franchise. C'est vrai qu'en arrivant chez Correspa, moi j'ai été un peu surprise. Parce que je m'attendais à avoir des profils très classiques d'entrepreneurs, des personnes qui avaient déjà monté des boîtes, etc. Et en fait, je me souviens même que je t'avais dit, il y avait eu un profil et je t'avais dit non mais c'est un jeune, c'est un étudiant, il n'aura pas les moyens. Et tu m'avais dit non mais détrompe-toi. Et c'est vrai que tu as beaucoup, et je le vois dans les messages qui passent, de beaucoup de jeunes diplômés en sport ou qui sortent à peine d'école ou qui sont encore en études, qui sont prêts à investir dans une franchise, chez Correspa notamment, mais qui sont prêts à investir. Et donc, j'ai une question. Comment tu expliques que Correspa attire autant cette nouvelle génération d'entrepreneurs? Alors, merci pour ta question. Alors, des fois, j'ai déjà eu des critiques qui m'ont fait sourire, mais dans le bon sens du terme. Une fois, j'étais sur les salons et en effet, l'âge moyen, je ne l'ai jamais calculé d'ailleurs, mais elle est en dessous de 40 ans. Donc,
Et une fois, on me dit, ah, voilà, les bébés Corespa. Ça, j'ai adoré cette image, parce que c'est vrai que tu allais dans voilà, salon de la franchise, tu vas à côté, et la moyenne d'âge, c'était franchement du 50-55 ans. Ouais. Et j'ai rien du tout, parce que je vais y arriver un de ces quatre. Mais oui, il faut avoir l'audace. J'ai créé à 24 ans aussi, donc je t'avoue que sur l'image et mon parcours, bah, ça aide. Hein, et c'est plutôt le culot que tu as qu'à 24 ans, c'est plus facile, c'est nettement plus facile. Il y en a ça peut être un frein, mais c'est un avantage. Et tu te doutes bien que vu que je suis passé par là, et dans la relation que j'ai et mon réseau également, eh ben, j'ai cette mission-là en plus au fond de moi, où si demain je peux rendre au fitness et rendre tout ce que j'ai gagné, aujourd'hui je suis plus dans la transmission qu'autre chose. Donc Ouais. c'est clair que mes gars, j'appelle mes gars, mais ils m'appartiennent pas du tout. Hein, bah, c'est clair que moi ça me fait autant plaisir de voir mes clients évoluer de cette manière-là que de voir les équipes des managers évoluer de cette manière-là, et qu'on sait que Corespa, qui n'est pas mon bébé, hein, Corespa, il y a plein d'entrepreneurs qui disent ouais mon bébé, ma boîte, pas du tout. Correspond, oui, elle m'appartient en tant que telle aujourd'hui. Demain, elle sera revendue ou elle sera à quelqu'un d'autre, qu'importe. Mais je la considère pas comme mon bébé. Ma boîte, elle est là pour servir des gens et de faire animer et d'avoir des entrepreneurs qui vont permettre d'améliorer vite chacun de nos clients. Mais il faut pas avoir cet état d'esprit-là. J'ai largement de quoi faire avec mes 4 gamins. Donc donc je pense que ça attire naturellement par mon parcours. Moi, je crois en ça. Je crois en la jeunesse, je crois en cette jeunesse, j'espère que j'en fais encore partie, mais je crois en cet état d'esprit, et je crois surtout que, on l'a déjà dit dans un podcast la dernière fois, c'est que le plus important, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. Ouais. L'état d'esprit avec qui tu as envie d'y aller, et le savoir-être. Alors, on le dit souvent de manière classique, je le répète une fois de plus, mais les compétences viennent nous accompagner. Donc, si l'état d'esprit entrepreneurial, de vouloir résoudre un chef d'entreprise, moi, je regardais Himalaya quand j'étais tout petit, un film, ça commence à dater, mais le chef va mourir et le petit enfant du chef, il dit à son grand-père, c'est quoi être un chef? Parce qu'il dit, c'est toi qui vas prendre la descendance. Et le grand-père lui dit, un chef, c'est celui qui voit loin. Donc, moi, j'ai toujours ça dans ma tête. Donc, si dans ta tête, tu vois le chef comme celui qui voit loin, bah, tu es fait pour construire une boîte. Et si derrière, tu as une vision, une mission et tu sais l'appliquer humainement, tu es fait pour ça. Et si en plus, tu as un concept qui sait résoudre des problèmes, et le matin, ton kiffomètre, c'est de te dire j'ai 3 emmerdes et le soir j'ai résolu 3 emmerdes, bah vas-y, viens créer. Donc c'est ça pour moi, pourquoi on attire ces personnes-là. Et après on est aussi dans le fitness, donc on a aussi des coachs. On attire 2 types de personnes, des coachs passionnés, et donc oui, c'est plus jeune, et c'est pour ça qu'ils appellent à Corespa. Et le deuxième, par contre, n'oublie pas qu'on est aussi sur des entrepreneurs proactifs. Tu vois là, il y en a 2, j'en ai 2 en reconversion qui ont 52 et 48 ans. Oh, c'est jeune encore. Ouais, voilà, non, mais c'est jeune, mais c'est pas non plus. Donc, il y a de tout. Et eux, l'objectif, c'est multi-franchisé. Tu regardes Quentin, c'est de monter à plusieurs clubs. Donc, voilà, c'est aussi de se dire, l'idée, c'est de pas forcément développer qu'un seul club. J'ai pas envie de faire rêver ceux qui nous écoutent, mais c'est largement possible. Notre concept est fait pour être dupliqué. Oui, c'est vrai que je parlais parce que c'est vrai que ceux que j'ai vus passer, les messages que j'ai vus passer, c'était surtout des diplômés en sport, donc c'est pour ça que je parlais de ce profil-là. Mais en effet, comme tu dis, il y a aussi les entrepreneurs proactifs qui ont un peu plus de bouteilles, sans être trop âgés, et qui sont aussi là pour investir parce que ça reste un concept innovant. Et du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, je pense que, et j'espère que tout le monde aura compris pourquoi la franchise Corespa ne ressemble pas aux autres, que c'est pas un modèle figé ou trop formaté, que c'est un cadre clair, mais qui laisse de la place à l'humain, à l'ambition et à la personnalité de chaque franchisé. Et si vous avez envie d'en savoir plus, ou si vous êtes en train de réfléchir à un projet dans le sport, je vous mets tous les liens en description pour prendre rendez-vous avec Guillaume. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager à quelqu'un qui se pose des questions sur la franchise ou qui a juste besoin d'un déclic. Merci beaucoup Guillaume, je te dis à la prochaine. Merci Eva, à très vite. À très vite. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!